Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié au format de documents qu'on peut trouver sur Internet. On les appelle aussi les extensions. Ce qu'on va dire à ce propos vaut aussi pour comprendre les documents que vous pouvez recevoir sur un email ou que vous avez sur votre machine. Quand on a fait une recherche sur Internet, on peut avoir différents résultats dans les pistes que nous donne le moteur de recherche. Parfois, ce sont directement des liens vers des pages d'un site, mais parfois ce sont des documents qui sont sur ces sites Internet. Voyons de plus près. Quand on va sur le moteur de recherche, on peut avoir ces différents résultats. Des sites qui se terminent parfois par HTML ou PHP ou ASP ou qui n'ont pas d'extension. Des documents qui se terminent par PDF, des documents texte qu'on a l'habitude d'appeler Word, parce que Word, ça veut dire mot en anglais. Et c'est le nom d'un logiciel très utilisé qui permet d'écrire du texte. Ces documents, on peut les reconnaître parce qu'ils se terminent par doc ou docx ou odt. Des images qui se terminent par png ou jpeg ou tif. Des vidéos qui se terminent par mp4 ou avi ou mpg. Des pistes audio qui se terminent par mp3 ou wma ou FLAC. Il arrive donc qu'on soit surpris quand on ouvre un résultat de recherche parce que ce n'est pas un site internet mais un document qui s'ouvre. On appelle ces quelques lettres, nous avons dit, une extension. Elles sont là pour dire à l'ordinateur comment faire pour les lire. Il lui dit en quelque sorte « mets tes lunettes pour lire un texte » ou « mets tes lunettes pour lire une image ». Les lunettes, c'est le logiciel qui va être capable de lire le document. L'extension va donc permettre à votre ordinateur de reconnaître de quel document il s'agit. S'il ne met pas les bonnes lunettes, le logiciel va lui dire « Désolé, je ne lis pas ce genre de choses » et vous ne pourrez rien en faire. L'avantage sur Internet, c'est qu'il y a déjà des documents que le navigateur, les lunettes pour naviguer sur Internet, peut lire, mais d'autres qu'il ne sait pas lire. La majorité des navigateurs savent par exemple lire les sites Internet, les images, les PDF. Par contre, les documents texte, ils ne savent généralement pas les lire. Du coup, quand vous cliquez dessus, le navigateur va demander à l'ordinateur « Je ne sais pas lire cela, est-ce que tu sais le faire ?» Et l'ordinateur va vous poser la question à vous « Est-ce que vous voulez ouvrir ce document ?» Et soit il sait déjà quel logiciel il va ouvrir, soit il vous le demande. Voyons l'exemple de ce point doc. Mon ordinateur me demande « Vous voulez l'ouvrir ou le télécharger ?» Je peux lui demander de l'ouvrir. Alors, il va ouvrir le logiciel qui me permettra de lire le document, mais il ne va pas le garder en mémoire. Si je suis en train de faire des recherches, je peux par exemple soit l'ouvrir en lecture, pour voir ce que c'est, et ensuite l'enregistrer, si c'est utile, ou le fermer et continuer mes recherches. Sinon, je commence par l'enregistrer, mais après, je dois aller le rechercher dans mes téléchargements, ici, pour l'ouvrir et le lire. La première solution me permet de ne pas télécharger toujours les documents pour ne pas encombrer la mémoire de mon ordinateur, mais seulement ceux que je souhaite garder. Voyons ce .pdf. Le navigateur peut généralement directement le lire. Et alors là, ça dépendra de la configuration du navigateur. Vous avez vu tout à l'heure qu'il m'a demandé ce que je veux faire, parce que j'ai configuré mon navigateur pour qu'il me le demande toujours. Voilà où vous pouvez changer le comportement de votre navigateur pour le configurer comme vous préférez. Pour Firefox, c'est dans Outils, Paramètres, Général, recherchez Téléchargement et Applications. Dans Téléchargement, vous pouvez demander à votre navigateur de mettre les fichiers soit toujours au même endroit, soit de vous demander à chaque fois de décider où le mettre. Dans Applications, vous pourrez choisir s'il doit vous demander ou s'il doit choisir seul le logiciel avec lequel ouvrir le document. Pour Edge, dans les trois petits points tout à droite, Paramètres, Téléchargement, vous pouvez choisir la même chose. Définir où il doit les mettre, ou s'il doit vous demander quoi faire, ou s'il doit le faire seul. Et pour Google, c'est dans Paramètres, Paramètres avancés,
téléchargement pour qu'il vous demande que faire. Et dans contrôle de sécurité ou confidentialité et sécurité, vous allez voir dans paramètres des sites et tout en bas, vous avez paramètres de contenu supplémentaires. Et là, vous pouvez choisir document PDF. Vous pouvez lui dire ce que vous préférez. Revenons avec un exemple PDF sur notre recherche Internet. Si je prends l'option 1 de tout à l'heure, ouvrir pour voir, puis télécharger le document. J'ouvre le lien vers un PDF directement dans le navigateur comme ceci. Si je souhaite finalement le garder pour le relire plus tard, je vais chercher à le télécharger. C'est ici que ça se passe pour Firefox, à droite, le symbole du dossier pour télécharger. Et dans Edge, le symbole de la disquette pour enregistrer sous. Et dans Chrome, le symbole de la flèche de téléchargement. Puis, en fonction de vos paramètres, donc de votre configuration comme on a vu tout à l'heure, le navigateur vous demandera où mettre le dossier que vous voulez télécharger. Vous pourrez le rechercher dans le dossier que vous avez spécifié ou, par défaut, dans le dossier téléchargement. Pour rappel, ce dossier se retrouve comme ceci. Le symbole dossier dans la barre de tâches en bas ouvre un explorateur dans Windows. Mais comment le lire si ce n'est pas un PDF sur mon navigateur? Il faut effectivement que votre ordinateur sache ce qu'il peut et ce qu'il ne peut pas lire. Parfois, ce sont des formats bizarres que vous n'avez jamais utilisés et que l'ordinateur ne peut pas lire car les bonnes lunettes ne sont pas installées. Voyons ensemble quelques extensions avec les bons programmes, c'est-à-dire les bonnes lunettes pour les lire. Je vous donne aussi une indication du titre générique, si jamais vous voulez aller chercher d'autres programmes, car il y en a souvent plusieurs qui savent faire la même chose. Certains sont payants, d'autres sont gratuits. Et certains peuvent aussi être téléchargés sur votre tablette ou téléphone. Pour les Word et assimilés, qu'on appelle des traitements de texte, vous avez Microsoft Word ou LibreOffice. Pour les PDF, vous aurez besoin d'un lecteur PDF. Vous pouvez avoir Adobe Reader ou Sumatra. Pour les fichiers son ou vidéo, vous rechercherez alors des multimédia players comme Apple QuickTime ou VLC. Pour les fichiers Internet, vous utiliserez votre navigateur, qu'il soit Edge ou Safari, Chrome ou Firefox. Voici sur cet ordinateur, qui fonctionne avec un Windows, comment les différents types de documents sont présentés. Je vais me concentrer sur l'extension. Vous pouvez voir quelles lunettes sont déjà installées sur votre machine en faisant ceci. Sur le menu qui apparaît quand vous faites un clic droit sur le document, vous avez « Ouvrir avec » et dans « Choisir une autre application », vous pouvez préciser l'autre application que vous voulez pour ce type de fichier. Si vous cliquez ici, il s'en souviendra. Attention, certaines extensions sont encore différentes. Il s'agit d'applications, ce qu'on appelle parfois des exécutables. Quand vous êtes sur un Windows, par exemple, vous pouvez avoir un .exe ou un .msi, et sur un Mac, un DMG par exemple. Ça va installer une nouvelle application, un logiciel ou un programme sur votre machine. Il faut que vous soyez très vigilant. Est-ce que c'est vous qui aviez demandé à télécharger un nouveau programme ou est-ce que vous pensiez que c'était autre chose? Si vous ne vouliez pas installer un programme, alors ne le téléchargez pas. Mais pas de souci, c'est pour ça que votre ordinateur vérifie à chaque fois avant de le télécharger. Ce qu'on a vu sur l'ordinateur et sur les moteurs de recherche vaut aussi pour votre courrier électronique. Si vous recevez un document que vous n'attendiez pas, même si vous connaissez la personne, et que vous voyez un .exe dans les pièces jointes, ne l'ouvrez pas, c'est peut-être une arnaque. Pour finir, voyons par exemple sur ce site internet wallonie.be, vous pouvez envoyer un courrier avec des pièces jointes et ils vous disent 3 fichiers au maximum,
limité à 10 MO, type autorisé, et vous voyez toute une série d'extensions. Cela veut dire que ce sont les documents avec ces extensions-là que vous pouvez mettre dans le courrier. Si le document que vous souhaitez envoyer n'a pas ce format, par exemple une image SVG ou TIFF, alors il faudra d'abord la transformer pour qu'elle soit en JPEG ou PNG, comme il est spécifié dans les types autorisés. Mais on s'aventure dans des eaux plus complexes. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à aller plus loin explorer le net.